Salut à tous, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Need Backup. À la base, je voulais pas en parler. D'ailleurs, c'est pour ça que quand ça a éclaté début mars, j'ai juste été spectateur de cette histoire. Parce qu'au final, c'était qu'un énième thread dénonçant des youtubeurs. Même si dans ce cas-là, les accusations étaient très graves. Avant de commencer pour rapidement présenter la chaîne de Need Backup, dites-vous que c'est à peu près du Link Terracid like. Mais à leur sauce. PS5, quand il a dû incinérer ses hommes. Tu sais, pendant tout le jeu. We stay here, just to suffer. Every night, I can feel my baby. Et cette chaîne est composée de deux personnes, Materia et Aelix, donc quand je vais parler d'un des deux, il y aura logiquement le personnage qui va apparaître, comme ça vous serez pas trop perdu pour certains. Là t'as Materia et là t'as Aelix, tu vois, c'est simple. Ok, maintenant parlons du drama. Le 2 mars 2020, une personne sur Twitter qu'on va nommer Ruby dénonce dans un long thread Materia et Aelix, accusés de pédoporno et de zoophilie, mais bon, je vais pas beaucoup parler de son thread d'ailleurs, peut-être que ça reviendra de temps en temps durant la vidéo, mais je suis pas sûr. Mais si vous voulez avoir l'avis de quelqu'un dessus, je vous conseille la vidéo de Psychodélique qui en parle, lien dans la description. Le lendemain, Materia réagit sur son compte Twitter personnel, en nous disant qu'Aelix et lui-même allaient nous fournir toutes les explications nécessaires sur cette histoire. Et c'est chose faite puisque 3 jours après, ils ont répondu au drama, et ont eux-mêmes avoué que les screens étaient avérés. Alors si j'en ai pas réellement parlé au début, c'est surtout parce que les screens auraient pu être fake, c'est tellement facile d'en créer, surtout quand on a vu les débordements du balance sur youtubeur. Du coup, je me suis dit que j'allais attendre la réponse des concernés, et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Sauf que j'ai un problème avec leur réponse, un très gros problème avec leur tweet longueur même, et les réactions que certains ont pu avoir, j'en parlerai vers la fin de la vidéo. Mais avant, on va lire certains passages du tweet longueur. Alors déjà, le début, il me fume complètement parce qu'il présente déjà une contradiction. Suite au scandale qui a éclaté il y a quelques jours, nous avons décidé de vous répondre ici comme nous l'avons toujours fait, avec transparence. Mais transparence de quoi en fait? Montrez-nous des screens ou des extraits de vous en disant à votre public que vous avez reçu des centaines de nudes d'une mineure de 13 ans. Vous avez habilement changé les mots par « Nous ne doutions pas qu'il était possible que Lily regrette plus tard ses décisions, au point qu'elle refuse même de nous en parler. » Putain de merde. C'est très bien joué de votre part de romancer, de minimiser vos actes dégueulasses. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière. Ils ont pas voulu dire clairement dans leur réponse que oui, ils ont reçu des images à caractère sexuel de mineurs âgés entre 13 et 14 ans, tout ça pour minimiser l'impact, et ils font ça tout le long. Bien que plusieurs propositions et demandes venaient de Lily, il était de notre devoir de refuser ces échanges, aussi bien textuels que photos, et absolument rien ne peut atténuer cela. Nous en sommes convaincus aujourd'hui. Vous voyez, je vous disais quoi? Ils minimisent au maximum et ne donne pas vraiment de détails. Il nous semblait que tout était consenti, réfléchi et par conséquent que tout le monde y trouvait son compte, nous nous trompions. Bah non, en fait à ses 13-14 ans, voire même jusqu'à ses 16 ans, certains n'ont pas le recul nécessaire pour ce genre de bail. Et le pire dans tout ça, c'est que j'en suis sûr, même sûr à 200%, qu'ils le savent, mais préfèrent simuler l'ignorance. Tout le monde est au courant de ça, énormément de monde font de la prévention sur ça, mais non. D'après eux, ça semblait totalement réfléchi et consenti. Bon, je vais sauter une bonne partie du texte, mais en gros ils disent qu'ils ont cette déviance depuis qu'ils ont environ 13 ans. Aujourd'hui, ils ont tous les deux, il me semble, environ 25 ans, donc plus de 10 ans qu'ils traînent cette déviance avec eux, et ils n'ont jamais pris de rendez-vous chez des spécialistes de peur que ça leur retombe dessus. Bref, après ça ils ont dit que les années ont passé et qu'ils sont restés uniquement au stade de fantasme. D'ailleurs cette partie est totalement fausse puisqu'ils sont déjà allés au-dessus du fantasme depuis très longtemps, et c'est de là qu'est sorti ce thread. Ils ont reçu des nudes de mineurs, donc déjà il y a une contradiction ou une tentative de noyer le poisson. Je penche pour un mélange des deux, ce sont juste des gros menteurs en fait. Vous vous êtes basé sur quoi pour dire que vous n'aviez aucune confiance en ces spécialistes? Rien du tout, je vous crois pas, vous êtes des menteurs. Ils avaient peur que ça leur retombe dessus, mais par contre ouvrir une chaîne gaming qui va potentiellement toucher les plus jeunes, partir en convention, en rencontrer, discuter avec eux sur les réseaux sociaux, vous aviez pas peur des retombées à ce moment-là, non? Bref, résumé fini, on peut continuer à lire la suite qui parle justement du call-out. L'impact de leur call-out est assez grande sur notre vie et notre quotidien. Nous sommes terriblement mal, des idées noires se sont installées, nous avons peur, honte, beaucoup de proches nous ont tourné le dos, mais à aucun moment nous ne leur en voulons d'une quelconque façon. La faute nous revenant, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors ça va peut-être choquer quelques fragiles là, mais et alors en fait? C'est totalement normal que vos proches vous tournent le dos, y a rien à redire là-dessus. Mais par contre, le fait que le call-out ait un impact sur votre quotidien, sur votre vie, que vous vous sentez terriblement mal, que des idées noires se sont installées encore une fois, et alors c'est totalement votre faute et totalement mérité. C'est le but d'un call-out en fait, ça va pas faire du bien, hein, c'est pas ça le but. J'espère sincèrement que les gens ne vont pas oublier cette histoire, il est hors de question qu'on doive les prendre en pitié. C'est ce qu'ils essayent de faire, mais faut pas tomber dans leur piège. D'ailleurs ça rejoint justement le problème que j'ai parlé en début de vidéo en plus, c'est justement un des sujets qui m'a fait péter un câble. Nous avons vu beaucoup de gens se moquer de
ce qu'on faisait en privé, crier au fake, minimiser la gravité de nos actes. Nous vous remercions pour votre soutien, mais nous ne pouvons pas cautionner les minimisations de telles pratiques ou déviances. Non, mais non, en fait, c'est pas possible, j'y croyais pas au début, mais il y a vraiment eu des gens qui les ont carrément défendus. Et d'autres qui ont, malgré cette histoire, continueront à suivre leurs futures vidéos. Sauf que, spoiler alert, ce sont des putains de déviants, les gars, réveillez-vous. Ne pas leur donner du crédit est la meilleure chose qu'on puisse faire. Après, il a quand même osé dire qu'il y a beaucoup trop de victimes de ce genre de troubles dans le monde pour minimiser quoi que ce soit. Si vous parlez des déviants comme vous qui sont victimes de leur attirance envers les enfants, ok, il y a des gens déviants qui ont ce genre de troubles. D'ailleurs, pour certains, ils ont été victimes d'eux-mêmes de ces mêmes déviants. Mais par contre, ne va pas te comparer à ces déviants-là qui essaient de se soigner et qui évitent de céder à leur pulsion immonde en parlant à des gosses sur Discord. Pendant que vous êtes en train de discuter avec des gosses, leur faire des câlins à certains en convention, ceux qui ont jamais rien fait essayent de se soigner pour de vrai. Et si vous parlez des victimes, effectivement vous avez raison, c'est à cause de vous qu'on remet en cause les victimes et surtout les hommes victimes de vos déviances. Mais ne changeons pas de sujet, encore une fois, arrête de romancer les propos. Il veut doucement faire avaler la pilule et la suite est incroyable. À vous tous qui nous avez soutenus durant toutes ces années, qui nous ont permis d'être là où nous en sommes, qui jusqu'au bout nous ont soutenus, nous vous remercions car nous vous devons tout. Et nous sommes terriblement désolés de vous décevoir, vous ne méritez pas ça. En fait, le truc c'est que je vais pas répondre, je vais juste vous laisser la réponse de Psychodélique qui résume parfaitement ma pensée. Barrez-vous. Fermez tout ce qu'il y a d'internet, tous les réseaux sociaux. Fermez votre chaîne, votre Discord, votre Twitter, votre Tipeee, votre tout. Disparaissez de la réalité, disparaissez de la société. Décevoir notre public a toujours été une de nos plus grandes peurs. Autant vous dire qu'on se sent particulièrement sale aujourd'hui. Et comment ça, particulièrement sale aujourd'hui? Vous êtes juste dégoûté car vous vous êtes fait dénoncer. Mais s'il n'y avait eu aucun, je bien dis aucun thread sur vous, vous auriez continué votre vie tranquillement avec les victimes que vous avez créées. Il n'y a pas que 2 victimes, comme ils le citent dans leur tweet longueur, mais apparemment plus, puisque avant qu'elle supprime son premier thread, il y a eu d'autres témoignages. Ce que nous déplorons en revanche est le harcèlement constant que nous subissons à base d'insultes et de menaces en public comme en privé. Mais arrêtez de pleurer, ce que vous subissez n'est que le revers de la médaille. Vous avez voulu jouer avec le feu, maintenant vous vous brûlez les mains. C'est totalement mérité. Bon, maintenant on va enfin parler du problème que j'ai avec leurs réponses totalement hypocrites. Bien évidemment, nous aimerions pouvoir continuer ce métier formidable, le seul qui nous convienne, et nous racheter, militer, sensibiliser et diffuser du positif. Mais malgré les encouragements de certains, nous nous doutons que cela soit difficilement acceptable, voire impossible. Merci de nous avoir lu jusqu'au bout, de nous avoir offert ces années formidables dont nous rêvions, et pardon pour tout. Vous vous excusez, mais en fait personne va vous pardonner. Et voilà, c'est clairement à cause des gens comme ça que ça me vénère. Ce sont des putains de moutons. Demain ça sera quelqu'un comme Squeezie ou Amixem, il y aura toujours des gens comme ça pour les pardonner. Hein, ne soyez pas étonnés. Ceux qui ont pardonné les gars de Need Backup, vous êtes au courant que vous pardonnez des putains de déviants qui ont sûrement perverti d'autres enfants. Je suis dans un monde parallèle ou quoi? Et votre nous aimerions pouvoir continuer ce métier formidable, mais en fait c'est quoi que vous comprenez pas? Parce que quand on est dans une sauce comme ça, c'est pas juste de disparaître d'internet pendant un mois, c'est de disparaître à tout jamais et partir faire une nouvelle vie à zéro, loin des réseaux sociaux. Et c'est ça le pire justement, c'est qu'ils pensent sincèrement reprendre YouTube. J'imagine qu'ils vont délaisser tous les autres réseaux, notamment Twitter et Discord, et se concentrer uniquement sur leur chaîne YouTube. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ils censurent les commentaires sur YouTube. Parce qu'ils ont fait un tweet longueur que tout le monde aura oublié dans 2 semaines. S'ils avaient fait une vidéo parlant de ça, là oui, ils auraient tout perdu, mais ils ont encore de l'espoir pour leur chaîne YouTube. Et ça c'est incroyable, parce qu'ils savent que les gens oublient très vite ce genre d'histoire, surtout qu'au final, ils n'en parlent à aucun moment sur YouTube et qu'ils suppriment les commentaires. Ils censurent, ils le font exprès. Vous savez pourquoi ils ont mis autant de temps pour répondre à la polémique? C'est simple, parce qu'ils ont consacré tout leur temps à supprimer tous les messages douteux, tous les tweets tendancieux, toutes les nudes enregistrées. C'est ça qui a pris autant de temps, c'est pas leur tweet longueur, leur thread, pas du tout. D'ailleurs, ils ont réussi une nouvelle fois à manipuler Ruby par les sentiments puisqu'elle s'est carrément excusée alors que c'était pas du tout sa faute. Ils ont réussi une nouvelle fois à lui retourner le cerveau. Mais c'est incroyable quand même. Si tu regrettes vraiment tout ça, j'en suis profondément désolé. J'aurais espéré que tu viennes nous en parler pour que l'on agisse en conséquence. Oui, bah c'est surtout pour pas que l'affaire sorte quoi. Dites la vérité. Le pire c'est que les messages qu'on voit, c'est Need Backup eux-mêmes qui ont partagé, alors qu'on voit clairement qu'ils ont essayé et réussi à faire culpabiliser Ruby. C'est elle qui a désactivé son compte Twitter, c'est elle qui s'est barrée des réseaux sociaux contrairement à Need Backup qui n'a même pas désactivé leur compte Twitter personnel. Si Ruby voit ce message, et aussi aux personnes victimes de ce genre de déviants, n'ayez jamais peur de faire un call-out. Il y aura forcément des gens de votre côté. Sans ça, Need Backup aurait continué avec d'autres personnes. Si vous êtes mineur et que vous subissez ce genre de choses sans vous en rendre compte, faites très attention. Ne vous laissez pas faire, ne faites pas ce qu'on vous dit. Si vous avez peur de faire un call-out seul, il n'y a aucun problème. Vos parents, amis et même des numéros sont là pour ça, pour vous aider. Ils veulent se racheter alors que c'est impossible. Ils veulent militer, sensibiliser et diffuser du positif alors qu'ils sont ultra mal placés. Vous avez franchi une limite
limite où il n'y aura jamais de retour en arrière. Vous faites partie des pires personnes sur Terre. Rendez service à la société et ne revenez plus jamais sur les réseaux sociaux. Ça sera la meilleure action que vous pourriez faire. Et si vous décidez de revenir sur YouTube malgré tout, je pense que beaucoup de personnes referont une vidéo ou feront en sorte qu'il déclenche un bad buzz pour rappeler ce que vous avez fait. Et je serai le premier à remuer le couteau dans la plaie. Il est hors de question que vous continuez à faire des vidéos sur YouTube après toute cette histoire en fait. Ne revenez surtout pas sur les réseaux sociaux. Après tout, si la police fait vraiment son travail, votre retour se fera dans 10 ans. Salut. Pussy got me angry.